Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, à savoir le retour vers Allah et l'inconnu qui nous entoure dans cette vie et dans la vie dernière. Pourquoi parler de ce sujet? Tout simplement parce que c'est l'un des sujets les plus importants, si ce n'est le plus important. En effet, à travers différents passages du Coran, il est souvent question du retour vers Allah. Cette vie sur terre n'est qu'une courte étape mais décisive pour préparer notre vraie demeure qui est dans la vie dernière. Nous nous appuierons aujourd'hui sur les deux dernières ayats de Surat Luqman, la Surat 31, pour méditer ensemble sur l'essence de la parole divine. On peut traduire ces deux dernières ayats par Ô homme, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe donc pas et que le trompeur ne vous induise pas en erreur sur Allah. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement informé. Je vais lire ces ayats en version originale afin de vous en imprégner. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد. Dans le passage auquel on s'intéresse aujourd'hui, nous recevons un avertissement. L'avertissement en question porte sur un jour très important. Un jour tellement important que même les liens les plus forts dans cette vie ne seront plus d'aucune utilité. Dans ce passage, il est question des liens de parenté. Y a-t-il un lien plus fort que le lien du sang? Y a-t-il un lien plus fort qu'un parent avec son enfant? Et malgré ça, ces liens n'auront plus aucune utilité pendant ce jour. Pourquoi? Parce que chacun sera tellement préoccupé par son cas personnel qu'il ne pourra même pas penser aux autres, même les plus proches. Le seul qui sera en mesure de penser aux autres sera le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en raison de son rang privilégié de meilleure créature. Donc ce jour concerne toute l'humanité. Allah s'adresse ici à tout le monde, en interpellant tous les gens, et pas seulement ceux qui croient. Il dit, ô hommes, ô vous, les hommes au sens large. Il renforce son avertissement en disant que la promesse d'Allah est vérité pour ceux qui auraient des doutes. Et des doutes, c'est justement ça qui peut nous faire oublier ou délaisser ce jour. Le diable va tout faire pour semer le doute et faire en sorte que l'on se contente de cette vie sans jamais préparer la vie dernière. Bien entendu, il ne va jamais nous le dire de façon frontale, mais avec des techniques subtiles et pernicieuses, comme il l'a fait avec notre père Adam
et qui a causé sa sortie du paradis. Il va dire des choses comme c'est bon, t'as le temps, pas la peine de te précipiter pour prier. Écoute pas tes parents, ils veulent pas ton bien, ils veulent juste te prendre la tête. Tu sais, moi je connais plein de gens qui ont commencé à pratiquer il y a pas longtemps et ils sont meilleurs que la plupart des gens, tu as le temps. Ou encore, l'islam, c'est dans le cœur. Le plus important, c'est pas ça, le reste c'est du plus. On a déjà tous entendu ces murmurements dans nos têtes qui nous semblent anodins, voire inoffensifs, mais l'objectif derrière, c'est de nous arnaquer, c'est de nous faire glisser, de nous tromper. Et c'est justement face à cela qu'Allah nous demande d'être vigilants. La vie sur Terre peut sembler être notre demeure finale, l'endroit où l'on restera pour toujours. On voit notamment la beauté de ses paysages, l'harmonie de la création, la richesse des ressources, l'eau en abondance, etc. Et les plaisirs de la vie sont nombreux et peuvent bien sûr nous donner envie de ne jamais partir, de rester ici pour en profiter. Et c'est justement ça que le diable veut nous faire croire. Il veut nous tromper en transformant nos désirs et nos passions en but ultime, afin de tout miser dans cette vie, de tout investir dans cette vie et d'oublier le retour vers Allah. Comme révélé dans la sourate 42 Ash-Shura, la consultation, dans la ayah numéro 20, Allah nous dit « Quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Et quiconque désire labourer le champ de la présente vie, nous lui en accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. » On peut donc mettre en perspective cette ayah avec le fait que Allah met la baraka dans les semences qui sont faites dans l'optique de la vie dernière. Quant aux semences faites uniquement dans cette vie, elles ne donneront des fruits que dans cette vie. Alors quelles sont les récoltes de cette vie? Une fortune qu'on aura passé toute notre vie à amasser, mais une fois mort, elle ne nous suivra pas. Une maison qu'on aura acquis par un crédit ou par des économies de toute une vie et qu'on vise comme une demeure pérenne, mais une fois mort, elle n'existera plus. Une entreprise dans laquelle on aura passé la plupart de notre temps et ce temps sacrifié ne reviendra jamais et s'éteindra comme tout le reste. Bien entendu, ces choses de cette vie peuvent être réalisées dans un cadre bénéfique et nous servir plus tard. Mais, dans la plupart des cas, l'intention noble de départ reste très difficile à préserver. C'est pour cela que le diable nous accompagnera toute notre vie pour nous faire investir dans ce qui ne dure pas. Allah veut, pour nous, des investissements indéfiniment durables. Mais nous avons du mal à patienter parce qu'on veut tout de suite. C'est notre nature. Encore plus à notre époque où l'argent permet aujourd'hui d'avoir presque tout de suite, sans avoir à bouger le petit doigt. C'est donc une épreuve difficile dans laquelle nous devons redoubler d'efforts devant notre pire ennemi, le trompeur, Al-Gharour, qui est personne d'autre que le diable. Alors depuis tout à l'heure, nous parlons de l'heure, du jour du jugement dernier, du jour des comptes, et on aimerait bien savoir quand est-ce qu'il va arriver ce jour qui est si terrible. Et nous ne sommes pas les premiers à nous poser la question. Depuis la création de l'existence humaine, il est question du retour à Allah. Les prophètes ont toujours prévenu leur peuple de l'arrivée de ce jour. Dans différentes religions et croyances, il y a cette idée de fin, d'apocalypse, de destruction du monde. Certaines ont essayé de le prédire, mais en vain. En réalité, personne ne le sait. Seul Allah connaît cette information et il n'a pas jugé nécessaire de nous en informer, donc il n'est pas forcément très utile de s'attarder dans les théories de prédiction de la fin du monde. En revanche, nous disposons d'éléments sur les signes de la fin des temps qui précèdent as-sa'a, donc l'heure de la fin du monde, qui sera suivie par le jour du jugement dernier. D'après un célèbre hadith, donc une tradition prophétique, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été questionné sur l'heure de la fin des temps. Il a répondu qu'il n'en savait pas plus que celui qui le questionne. Néanmoins, il a partagé des éléments sur l'arrivée des signes majeurs qui vont annoncer son arrivée. Dans la dernière ayah de Surat Luqman, Allah évoque les 5 clés de l'invisible, à savoir la connaissance de l'heure, l'arrivée de la pluie salvatrice, ce qu'il y a dans les utérus des mères
ce que les gens acquièrent durant leur vie et enfin l'endroit de leur mort. Cette ayah est très profonde et constitue un appel à l'humilité et à la réflexion. À nous de réfléchir sur notre condition d'être faible, inconscient et préoccupé par des sujets futiles et mondains qui souhaitent tout savoir, tout avoir et tout maîtriser. Pour ce qui est de l'heure, personne ne le sait et nous en avons déjà parlé tout à l'heure. Cela constituera toujours des énigmes dans l'humanité. Pour ce qui est de la pluie et de ce qui est contenu dans les utérus des mères, certains diront qu'aujourd'hui, avec les technologies dont nous disposons, nous sommes capables de le prédire. Sauf que ces prédictions sont limitées, comportent des erreurs et n'arrivent pas à expliquer en profondeur ces choses-là. Alors oui, nous pouvons connaître quelques jours en avance la météo d'un pays ou le sexe d'un enfant quelques mois avant sa naissance, mais est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut prédire avec exactitude quand une contrée frappée par la sécheresse sera bénie par des pluies salvatrices? Est-ce qu'un couple aujourd'hui peut savoir dans quelques années s'il aura un enfant ou non? Ces choses-là relèvent bien sûr de l'invisible et renforcent le fait qu'Allah nous démontre la différence entre sa science, qui est complète et infaillible, et la nôtre, qui est partielle et largement faillible. Enfin, personne ne sait ce qu'il va acquérir dans cette vie, ni où sa vie prendra fin. On aura beau faire tous les plans du monde, rien ne se passera comme prévu. Impossible de savoir tout ce qu'on obtiendra dans cette vie, car seul Allah détient ce savoir. Les trajectoires de vie sont imprévisibles à tous les niveaux. Allah donne ce qu'il veut, quand il veut, selon la mesure qu'il veut. Et comme évoqué dans un passage du Coran, il se peut que vous ayez de l'aversion pour quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Nous avons nos plans et Allah a les siens. La question pour nous n'est pas tant de chercher la quantité, mais plutôt la qualité. Acquérir les bienfaits de ce monde conformément à ce qu'Allah attend de nous pour être préparés au jour du jugement dernier. Car la fin du monde pour nous, c'est notre mort sur terre. Et on ne sait pas à quel endroit ni à quel moment elle aura lieu. Mais la chose dont on est tous certains, c'est qu'elle va arriver et qu'il faudra être prêt. Demandons donc à Allah qu'il nous facilite la préparation du jour dernier, qu'il nous aide à labourer pour cette vie et surtout pour la vie dernière. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.